Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Jolicoeur, je suis prêtre à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf. Et aujourd'hui, on veut vous parler d'un sujet qui va peut-être nous intéresser beaucoup pendant ce temps de carême que nous commençons sous peu. Et ce qu'on veut discuter aujourd'hui, échanger, c'est essayer de comprendre un peu ce qui se passe en Terre Sainte. Puis nous avons une raison bien spéciale pour cela, c'est que cette année, ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, il va y avoir un petit changement par rapport aux quêtes qu'on fait pendant le temps du carême, et surtout la quête de carême de partage, et le vendredi saint, une quête que nous allons faire pour la Terre Sainte. Et aujourd'hui, avec Monseigneur Marcel Danfous, qui est ici avec nous, nous allons essayer de faire un peu ce pèlerinage en Terre Sainte, puis aussi essayer de comprendre quelle peut être notre contribution pour encourager la population qui demeure en Terre Sainte, à Jérusalem, à Bethléem et ailleurs, puis comment on peut leur venir en aide pour que cette présence continue à être stable. Donc, Monseigneur, bienvenue. Merci, Jean-Paul. Donc, vous avez visité la Terre Sainte. Oui, en effet. Puis, quand on se retrouve dans un pays qui est prédominamment dominé par des Juifs et des musulmans, quand on retrouve quelques chrétiens, on se sent chez nous. Hein? Alors, la présence des chrétiens, pour moi, c'est très précieux dans ces lieux saints, là où Jésus a vécu, pour qu'on puisse se retrouver, puis de savoir qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui s'occupent de ces sanctuaires, de ces lieux sacrés, de ces lieux saints, pour qu'on puisse les apprécier, puis qu'on puisse vivre un peu tout le cheminement que Jésus a fait durant ses jours dans ce pays-là. Quand on planifie un voyage en Terre Sainte, souvent, on a l'impression que tout le monde est là, tout le monde qui sont là sont des chrétiens. Tout le monde qui sont là sont des croyants. Puis, on a une surprise. Parce qu'on arrive là et on s'aperçoit que les lieux qu'on visite ne sont pas toujours gérés par des chrétiens. Non, alors, c'est ça qui est important de savoir, c'est que ça date depuis longtemps, depuis du temps de Saint François d'Assise. Oui. Alors, on retourne loin en arrière, là, ça c'est 1209. Oui. Saint François avait déjà dans son cœur un désir de visiter les lieux saints, mais de préserver les lieux sacrés en Terre Sainte. Alors, il y a déjà, à partir de ce moment-là, établi, on appelle ça la custodie de la Terre Sainte. Alors, c'est comme la garde de ces lieux saints. Et les franciscains sont là depuis ce temps-là pour assurer une présence, assurer les services liturgiques, mais de gérer un petit peu tous ces lieux saints. Mais ils sont peu nombreux comparés à tout le restant de la population qui ne sont pas chrétiens. Oui, parce qu'on dit qu'il y a peut-être 1,5 % des gens qui sont en Israël qui sont chrétiens. Donc, ça veut dire qu'on est en minorité. Oui. Puis parmi ce 1,5 %, il y a quand même des catholiques latins qui sont encore peut-être 32 000. Donc, 62 000, quelque chose comme ça. Donc, mais quand on parle des franciscains qui s'occupent des lieux de pèlerinage, les églises, tout ça, il y a beaucoup plus que ça qui existe pour les chrétiens, les croyants qui sont là. Alors, il faut le dire que c'est important, la quête qu'on fait le vendredi saint. Alors, ça, c'est une quête qui se passe à travers le monde, là. C'est pas juste dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Oui, mais pour nous autres, c'est nouveau aussi, là. Ça va être nouveau. On a toujours donné, mais on demandait pas aux gens de contribuer à cette quête-là. Alors, c'est un peu la différence qu'on fait cette année. Mm-hmm. Au lieu de faire la quête pour carême partage, comme pour développement et paix, qu'on faisait le jour du vendredi saint,
On va faire ça à la date qui est prescrite ici au Canada. Alors, c'est le 5e dimanche du Carême, qui cette année tombera le 2 avril. Le 2 avril. Alors, on fera la quête pour développement et paix pour Carême Partage le 2 avril. Mais le Vendredi Saint sera réservé pour les lieux saints, comme toutes les autres églises à travers le monde. Et cet argent-là ira justement pas seulement pour ces 50 sanctuaires ou plus là, qui sont dans la Terre Sainte. Puis la Terre Sainte, c'est plus que dans Israël. C'est la Palestine, c'est la Syrie, c'est l'Irak, c'est l'Égypte. C'est un peu plus grand qu'on pense. Et c'est pas juste pour les édifices. Il s'agit ici d'aider aux habitants, aux chrétiens qui habitent encore dans ces lieux saints-là, d'avoir des écoles, d'avoir des services sociaux, d'avoir des universités, tous les musées. Les musées, c'est tellement précieux comme pèlerin quand on va visiter tout cela. Alors, mais ça demande du monde qui travaille, qui font la recherche. Alors, l'argent qu'on collecte pour le Vendredi Saint, pour les lieux saints, va aider beaucoup de monde pour qu'ils puissent demeurer là. Sinon, ils partent. Hein? S'ils n'ont pas le support nécessaire des autres chrétiens à travers le monde, ces gens-là vont quitter. Et c'est là qu'on perd des lieux tellement précieux. Parce que le patriarche de l'Église latine qui est là disait que l'important, c'est de donner une éducation, une formation à ces jeunes-là, pour qu'eux puissent continuer à contribuer et développer d'une façon très stratégique la présence de l'Église en Israël, en Terre Sainte. Puis, on dit qu'il y a environ 100 000 jeunes ou 100 000 étudiants présentement en Israël, que la quête, que les revenus, que les dons aident à produire des écoles. Oui, alors c'est un service qui est grandement apprécié par le patriarche de Jérusalem. Et parce que c'est comme c'est son diocèse. Hein? Et quand on n'a pas les revenus, on peut très peu offrir ce qu'on n'a pas. Alors, le soutien qu'on peut leur donner est grandement apprécié. Puis aussi, il y a les écoles, il y a aussi des maisons qu'ils construisent pour ces gens-là. Oui. Parce que j'ai vu même à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, on convertit des locaux qui servaient à autre chose pour créer des résidences pour ces gens-là qui sont là. Puis il ne faut pas non plus oublier toutes les œuvres caritatives. Vous savez très bien qu'on a dans ces jours-ci, puis depuis déjà plusieurs années, beaucoup de réfugiés qui cherchent un endroit pour s'installer parce qu'ils sont chassés de leur pays. Alors, on pense à la Syrie, on pense à l'Irak. Et là, Jérusalem, la Jordanie, c'est un autre lieu où la collecte va aider. On a beaucoup de réfugiés. Alors, pour que ces chrétiens-là aient quelque chose pour les soutenir, pour pas qu'ils disparaissent tous, on n'est pas en mesure de tous les accueillir dans notre pays ou dans d'autres pays. On veut aussi en garder là-bas, mais il faut les soutenir là-bas. Alors, cette quête va aider à toutes les œuvres caritatives qui soutiennent les réfugiés. Quelle a été votre impression en voyageant à travers, disons, la mer Morte, la mer de Galilée, les différents endroits le long du Jourdain, se rendre à Jérusalem, circuler autour de Jérusalem, les différents endroits. Comment vous êtes senti à travers tout ça? Bien, c'est unique. Il n'y a pas un autre endroit au monde où on peut vivre cette expérience-là, parce que là, on marche dans les pas de Jésus. On voit ce que Jésus a vu. Et moi, j'ai des sanctuaires qui m'ont parlé d'une façon spéciale. C'est certain qu'à Jérusalem même, il y a le lieu du Saint-Sépulcre. Alors, le tombeau, là où Jésus a été enterré, mais surtout là où Jésus est ressuscité. Alors, on a construit par-dessus ce lieu-là une basilique. Et c'est un endroit très visité par les pèlerins. Et il faut dire que c'est une collaboration de l'Église latine comme de l'Église orientale.
tout le monde collabore à ce projet-là. Alors ça m'a beaucoup frappé qu'on ait pu préserver ce lieu-là et un autre lieu pas tellement loin de là, sur la pente des Monts des Oliviers, on retrouve une petite église et on appelle ça Dominus Flevit. Là, là. Oui, justement, juste ici. Alors, c'est l'église qui a la forme d'une larme, parce que c'est là où Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'est à son arrivée, en arrivant vers Jérusalem, avant qu'il vive sa passion, il a jeté un coup d'œil sur la grande ville de Jérusalem. Quand on est là, on peut voir aussi l'autre bord du chemin, justement la coupole en or. Puis... Alors, dans la chapelle, il y a une belle fenêtre. Oui. Et lorsqu'on voit, on pose notre regard dans cette fenêtre-là, puis là, on voit toute la ville sainte de Jérusalem. C'est de toute beauté. Et l'Église du Canada a aidé à la construction de cette église en 1954. C'est une église qui a été fondée sur une autre église qui existait depuis le 7e siècle. Alors, le Canada a contribué à cette belle petite église. C'est surprenant quand tu arrives là, puis tu vois ça, là, puis... De toute beauté, oui. De toute beauté. Un autre lieu qui m'a marqué beaucoup aussi, à Bethléem. C'est certain que la basilique qui a été construite par-dessus le lieu où Jésus est né, mais on ne parle pas souvent d'un autre lieu sacré tout près de Bethléem, qui est le champ des bergers. Alors, ma visite là a été toute belle. On voit les grottes dans lesquelles les bergers allaient s'abriter. Et dans ces grottes-là, on a des fresques, des mosaïques de la nuit de Noël. Et on a une petite chapelle là aussi où on a des très beaux tableaux où on représente les anges qui apparaissent aux bergers et qui leur annoncent la venue d'un nouveau-né. Alors, c'est un autre lieu sacré. Qu'est-ce qui m'a surpris? Le chant des bergers, j'ai bien aimé ça. Tu arrives là, puis tout à coup, tu entends des chants de Noël, parce qu'il y a toujours une célébration eucharistique qui se vit. Puis, les gens rentrent dans la grotte, puis tu peux voir la grotte, le plafond est tout noir de fumée, parce qu'ils ont des chandelles, des cierges partout. Mais il y a une atmosphère, là, puis tu sais que tu n'es pas loin de Bethléem, puis que la prochaine étape que tu vas faire, c'est d'aboutir à Bethléem. Puis, c'est impressionnant. En effet. Un autre lieu qui m'a beaucoup frappé, c'est à Nazareth. Alors là, on se retrouve en Galilée. Mais à Nazareth, dans la basilique de l'Annonciation, c'est le lieu où, justement, Marie a reçu l'annonce de l'ange que Dieu l'avait choisi pour porter le Fils de Dieu au monde. Alors, c'est là qu'elle a dit son oui. Et c'est pourquoi l'Église porte le nom de l'Église de l'Annonciation. Mais dans le sous-sol, un peu comme qu'on trouve ici. Là, c'est comme une crypte. Comme au Golgotha, là, tu descends. Au milieu de l'Église, on retrouve le lieu où Marie aurait dit son fiat, mais c'est vraiment aussi le lieu, la maison où la Sainte Famille aurait habité pendant plusieurs années. Et là, où la Sainte Famille a grandi. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet endroit à Nazareth. Quand on circule dans cette église, on voit des fresques, des icônes partout, données par différents pays. Chaque pays a fait sa contribution. Puis on voit un peu cette unité mondiale. Là. Même le Canada, on a toute une belle fresque là. En tout cas, c'est très impressionnant. C'est pas juste Nazareth, mais tout le monde est représenté là. Dans beaucoup d'églises, on retrouve cela. Oui. Il y avait une église à Jérusalem, où c'est l'église du Notre Père. Alors, on a le Notre Père qui est écrit dans toutes les langues du monde, sur des tableaux, qui fait tout le tour de l'église. C'est de toute beauté. Oui. Ah oui. Puis à part de ça, est-ce qu'il y en a d'autres églises qui vous ont impressionné? Moi, ce sont les quatre endroits qui m'ont marqué le plus. Oui. Dont j'ai un très bon souvenir. Moi, un coin qui m'a beaucoup impressionné, c'est Bethléem. Parce qu'à Bethléem, on sait les problèmes qu'il y a. Il y a tout un mur avant d'arriver là, toute la sécurité avant d'entrer à Bethléem. C'est comme traverser une rue ici à Sudbury, puis de l'autre côté, tu es rendu dans un autre pays, plus ou moins. Puis c'est de voir, en arrivant, l'écriteau
maison de la paix, the Peace House. Puis l'autre bord, c'est le lieu de la naissance où on dit que Jésus est venu au monde. Puis c'est de descendre dans ce caveau, plus ou moins, puis un petit endroit qui n'est pas tellement plus grand que notre studio ici, peut-être même plus petit. Puis là, tu vois justement le lieu où on dit que Jésus est né, puis aussi où les bergers, les rois mages sont venus. Il y a tout un climat dans cette église. Puis c'est en dessous, dans le soubassement plus ou moins de l'église qui est là. Puis à côté, il y a une autre église, je crois que c'est la Nativité, pas certain, là. En tout cas, c'est ensemble. Puis il y a un genre de soubassement. Puis là encore, on entend des chants de Noël. Puis Saint Jérôme a vécu dans ce soubassement-là. Même il est mort dans ce coin-là, dans ce soubassement-là aussi. Puis on voit que cet homme-là qui a traduit la Bible puis qui a mis ça à la portée des gens a vécu là. Puis c'est vraiment impressionnant. Comme un des prêtres disait ici, les mots deviennent une réalité concrète. Oui. Tout le tour du lac de Galilée, à Capharnaüm, oui. à Tabga, où on retrouve l'église où il y a eu lieu la multiplication des pains. Il y a une église aussi où la confession de Saint-Pierre. Oui. C'est tellement unique qu'on retrouve au milieu du sanctuaire un rocher, comme c'est pas le plancher, là, c'est le rocher qui sort du plancher. Oui. Et ça serait le lieu où Jésus aurait dit à Simon-Pierre, hein, dorénavant, tu es Pierre, et c'est à toi que je remets les clés, hein, pour que tu aies cette responsabilité de voir à l'avenir de l'Église. Et alors, c'est là aussi que Pierre aurait fait sa confession, qui aurait dit, Jésus, je crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, que tu es notre Sauveur. Alors, c'est une église unique et très précieuse. C'est pas tellement grand, hein? Non, puis c'est sur le bord du lac, là. Oui. Ah oui. Puis aussi, Capharnaüm. Oui. Il y a toute une histoire. Le temple, où Jésus a quand même enseigné. Ensuite, là où il s'est retiré, où il a rencontré la belle-mère de Simon-Pierre. Oui. Tu marches sur cette terre-là, sur ces pierres-là, tu marches là, puis tu dis, Jésus était ici, là. On est là avec lui, là. Oui. Alors, on a construit une église par-dessus les fondations du petit village de Capharnaüm, où on retrouve des pièces où aurait pu vivre Saint-Pierre et sa famille, et ainsi de suite, où Jésus s'est souvent retrouvé. Mais le plancher de l'église, c'est tout en vitre, ce qui nous permet de voir en tour. C'est très unique comme église. Comme on dit toujours en faisant la tournée, selon la tradition. Oui. Continuellement, il nous emmène voir ça. C'est ça. Avez-vous fait le voyage en bateau sur la mer de Galilée? Pas sur le bateau, j'ai vu des bateaux, oui. Mais je m'en ai gardé un peu pour que je puisse retourner un jour. Ah oui, bien, ça vaut la peine, hein? Puis, en plus de ça, on voit presque à chaque endroit où on visite la présence des franciscains. Sur le chemin de croix qu'on fait, là, oui. On les voit, ils ont des processions presque chaque jour. On les voit qui défilent pour se rendre à différents endroits pour des célébrations. Non, il y a tout cet esprit-là là, qui nous envahit lorsqu'on est là. Non, je suis très reconnaissant envers la communauté des franciscains. Parce que c'est quand même des franciscains qui viennent de tout partout autour du monde. Hein? Les pèlerins viennent de toutes les nations. Donc, il faut être capable de les servir dans toutes les langues. On essaye toujours. Alors, ces franciscains-là, ils donnent leur vie au service de tous ces pèlerins. Et sachant que la contribution que je fais à la quête pour la Terre Sainte va aider à ce que ces franciscains-là aient le nécessaire pour vivre, mais aussi le nécessaire pour gérer ces lieux saints et offrir ce service liturgique à tous les pèlerins. Moi, je trouve ça que c'est très précieux. Puis, on voit que les franciscains qui sont là, lorsque tu t'y rends, tu visites les sanctuaires, sont très accueillants. Ils trouvent quelqu'un pour te l'expliquer dans ta langue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est vécu là? Ils nous aident à vraiment vibrer là, au diapason de la parole parce qu'il y a quelques endroits où on s'est rendu, puis ils sont allés chercher la Bible, puis
ils nous ont lu le verset qui avait rapport à ce qui s'était vécu là, avec Jésus, puis avec Marie, puis les apôtres. C'est pas seulement... Ça rend l'histoire sainte, là, quelque chose de concret qui nous touche aujourd'hui. Puis, on se retrouve là, nous autres aussi. On voit le peuple juif qui marche les rues, puis tout ça. On se retrouve, nous autres, dans la culture juive aussi, avec nos traditions. Puis, ça, j'ai bien apprécié ça. Quand on visite Jérusalem, puis Bethléem, puis ces endroits-là, comme tout voyage, il y a des souvenirs partout. On veut te vendre toutes sortes de choses. Il y a toujours quelqu'un qui veut t'offrir quoi que ce soit. Puis, on revient toujours avec du bois, d'olivier, des crèches, des porte-clés, des statuettes. On amène toutes ces choses-là chez nous. Tu fais bien de souligner cet aspect-là parce que les artisans qui nous font tous ces objets de piété, ces statues en bois d'olivier, souvent c'est leur seul gagne-pain. Et la collecte va aussi aider à ces gens-là de pouvoir avoir leur boutique, pouvoir s'installer, puis pouvoir offrir leur artisanat pour justement offrir aux pèlerins un petit souvenir de leur voyage en Terre Sainte. Mais si il n'y a rien pour pouvoir les soutenir, les garder là, tous ces gens-là disparaissent. Et ça serait très inquiétant pour moi, en tout cas, de voir qu'un jour, qu'en Terre Sainte, il n'y ait plus de chrétiens, parce qu'ils ont tous été chassés du pays. C'est ça. Il y a un endroit à Jérusalem qu'on a visité, c'est l'église Sainte-Anne. Elle est sous la gérance des Pères Blancs. Puis justement, lorsque je suis arrivé, la première fois que je suis allé en Terre Sainte, on était parce que c'est l'église, apparemment, toutes les chorales veulent aller chanter dans l'église Sainte-Anne. Parce que l'acoustique est incroyable. Même nous autres, on s'essaie, puis c'est beau même quand on chante. Ah, je l'ai visité, cette église. Puis il y avait justement une chorale qui se mettait en place pour pouvoir nous chanter. Je pense à une chorale de l'Allemagne. Alors, les Allemands ont toujours des belles chorales polyphoniques. Alors, ils nous ont fait du beau chant. C'était de toute beauté, en effet. Puis, je me rappelle d'avoir rencontré les Pères Blancs et les missionnaires d'Afrique. Et justement, un de mes professeurs... Il y en a un de Timmins qui était là. Était présent. Alors, j'ai eu la joie de le saluer quand j'ai fait ma visite. Puis à la porte de cette église-là, on était prêt à partir. Puis tout à coup, une femme de Saint-Charles, que je ne connaissais pas plus que ça, elle me connaissait. Qu'est-ce que vous faites ici? Puis mon Dieu Seigneur, c'était un get-together. Donc, en Israël, quand tu vas là, tu t'aperçois que tu n'es pas seul. Les gens, ça vient partout dans le monde entier. Pendant qu'on est là, il y a toutes sortes d'émissions qui se font, des enregistrements qui se font pour des programmes qu'on voit ici au Canada. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on donne le goût à certaines personnes d'y aller. Oui. Puis aussi, lorsque vous voyez dans certaines paroisses, les gens viennent de Jérusalem, viennent de Bethléem, nous vendent des souvenirs ici dans nos églises. Donc, on pourrait peut-être les encourager dans ce sens-là aussi. Absolument. Puis, donc, il nous reste 2 minutes et demie. Donc, pour boucler un peu, là, dans quel esprit est-ce qu'on devrait envisager justement cette quête pour la Terre Sainte le 16 avril à l'occasion de la célébration de 3 heures du chemin de la croix? Alors, c'est un jour très saint, le Vendredi saint, où on vit la passion de Jésus. Et ça nous remet justement dans le contexte du don de la vie que Jésus a fait pour nous. Et l'invitation qu'on fait à tous nos catholiques ce jour-là de faire une contribution pour assurer la survie de ces gens qui habitent dans les lieux saints, eh bien, c'est un appel que je fais à tous nos fidèles ici dans le diocèse de faire une contribution importante et ils ont encouragé aussi d'aller visiter la Terre Sainte un jour. Il y a quelques pèlerinages qui partent de Sudbury, qui quittent de la région du diocèse, puis qui se rendent là tous les ans. Souvent. Donc, puis si vous regardez dans votre prière en Église, continuellement, on offre des voyages en Terre Sainte pour un prix assez abordable. Puis, quand vous allez avec un groupe comme celui-là, assurez-vous que c'est sécuritaire, qu'on s'assure que tout est bien, du début à la fin. Puis, il y a une tournée, là, ça dure quoi, une dizaine de jours, à peu près 12 jours. Puis, tout le monde va pas mal visiter les différents endroits. Un endroit que j'ai bien aimé,
c'est Masada. Je suis allé là 2 fois, puis il y a toute une histoire autour de cela aussi. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce petit pèlerinage ou ce second regard sur les pèlerinages en Israël. Puis, peut-être qu'un jour, vous allez avoir votre souhait de retourner beaucoup de fois. À chaque fois qu'on retourne, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Il y a l'Institut des Dominicains qui est là, des instituts bibliques, la parole. Unbelievable. Donc, merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été à l'écoute. Et si vous cherchez de l'information sur la quête de la Terre Sainte du Vendredi Saint, on vous invite à communiquer avec le Centre diocésain au 674-2727 à Sudbury. Puis, on va trouver les moyens nécessaires pour vous donner la documentation nécessaire. Puis, probablement dans vos paroisses, par le temps que cette émission passe sur les ondes, vous allez avoir eu l'occasion de recevoir la documentation, les posters, les affiches. Donc, merci beaucoup. Puis, bon carême et bonne semaine sainte. Bonjour, au revoir. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Afterward, Joseph of Arimathea, a disciple of Jesus, although a secret one, asked Pilate's permission to remove Jesus' body. Pilate granted it, so they came and took the body away. Nicodemus likewise came, bringing a mixture of myrrh and aloes, which weighed about 100 pounds. They took Jesus' body, and in accordance with Jewish burial custom, bound it up in wrappings of cloth with perfumed oils. In the place where he had been crucified, there was a garden, and in the garden a new tomb, in which no one had ever been buried. Because of the Jewish preparation day, they buried Jesus there, for the tomb was close at hand. Early in the morning, on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb. She saw that the stone had been moved away, so she ran off to Simon Peter and the other disciple, and told them, "The Lord has been taken from the tomb. We don't know where they have put him." At that, Peter and the other disciples started out on their way toward the tomb. They were running side by side, but then the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He did not enter, but bent down to peer in, and saw the wrappings lying on the ground. Presently Simon Peter came along behind him, and entered the tomb. He observed the wrappings on the ground, and saw the piece of cloth which had covered the head, not lying with the wrappings, but rolled up in a place by itself. Then the disciples who had arrived first at the tomb went in. He saw and believed. The Gospel of the Lord.